Je vais pas vous mentir, les mecs. Dans Carl Oignon. Est-ce que Mélenchon nous a fait un petit des vœux, genre? Je voudrais vous souhaiter à vous et à vos proches les meilleurs vœux pour cette année 2025 qui s'ouvre. Alors nous sortons d'une année Ouais, meilleur vœu, Yael, hein. T'inquiète, hein, meilleur vœu. En vrai, les mecs, non, je rigole. 2024 où le pire a côtoyé le meilleur. Je Moi, rigole, je veux évidemment me rappeler que du meilleur. Le meilleur, c'est l'interruption volontaire de grossesse que nous avons inscrit ensemble dans la Constitution. Mais wesh, elle a écrit son discours en même temps que Macron, quoi, les mecs? Macron, il a commencé par ça, et Yael, elle a commencé par ça aussi. C'est quoi ça? Pour protéger les femmes, pour protéger nos filles et pour envoyer un message d'universalité au monde. Le meilleur, c'est évidemment les Jeux Olympiques Jure, un nouveau qui sub. nous ont tous émerveillés, Putain, sa transportés. tête, j'en peux plus, les Nous mecs. avons eu des athlètes Merci, Gaillou, qui ont pour le fait sub. la fierté de notre nation par leur sens du dépassement, par leur capacité à aller au bout d'eux-mêmes. Et puis évidemment, comment ne pas évoquer Notre-Dame, cette splendide réouverture de notre patrimoine qui fait notre fierté à tous. 2025 sera, j'en ai la conviction, une... Attends, mais elle a fait une coupure, les mecs. Elle a bégayé à un moment et du coup, elle a dû refaire la séquence. Attends. Sera, j'en ai la conviction, une grande année pour la France et pour les Français. En tant que présidente de l'Assemblée nationale en 2025, je continuerai à travailler pour vous. Dans cette Assemblée nationale si fracturée, si divisée, je ferai tout pour que nous puissions travailler ensemble, pour vous apporter des réponses concrètes. Mais attends, mais il y a eu un zoom. Et c'est une youtubeuse ou quoi? Le ensemble avec le zoom et tout? Ensemble. Mais wesh! Mais il y a un mec qui lui a fait un montage vidéo, c'est pas possible. Pour vous apporter des réponses concrètes à vos difficultés. Et bien évidemment, à cet instant, c'est normal. Je pense à nos compatriotes de Mayotte qui sont dans la souffrance. Nous serons à leur côté. Certains ont une vision très pessimiste de ce que sera la France dans les mois qui viennent. Eh bien, pas moi. Pourquoi ? Parce que je vous rencontre, parce que je vais partout sur le territoire, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer. Et partout, je vous... Attends, je vais partout? Elle a dit je vais partout? Yael Braun-Pivet, Martinique. Elle est déjà allée en Martinique, elle? Je vais partout. Martinique. Elle a fait une visite en Martinique? Moi, je la vois pas en Martinique, les mecs, hein. Je la vois pas, hein. Je crois qu'elle a plus été en Israël qu'en Martinique, hein. Guadeloupe. Elle a été en Guadeloupe ou pas, Yael Braun-Pivet? Ah, elle a été en Guadeloupe. Elle a été en Guadeloupe. Elle a été en Guadeloupe. Nouvelle-Calédonie, peut-être? Nouvelle-Calédonie, suspense? Ah, elle a été en Nouvelle-Calédonie. Ah, je suis médisant, les mecs. Je suis médisant. Est-ce qu'elle a été en Corse? Ah, je l'ai pas vu en Corse, par contre. Ah, j'ai été médisant. Wow, des citoyens engagés pour faire pour leur famille, pour faire pour leurs collègues, pour leurs voisins, pour leur ville, pour leur pays. 2025, j'ai envie de placer cette année sous le signe de l'engagement, sous le signe du faire ensemble, car ensemble, nous sommes capables d'aller plus haut que tout. Alors je voudrais, pour cette nouvelle année qui s'ouvre, vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de... Eh, ta gueule. Moi, je veux pas que tu me souhaites le bonheur, Yael Braun-Pivet. Je ne veux pas. Est-ce que Mélenchon, il y va dans cette tradition ou pas? Mélenchon... La France bombarde en Syrie. Sans doute, quelqu'un pensera à informer les députés du pourquoi et du comment de cette intervention, si tel est le bon plaisir du prince. Ah, je crois que... Je crois que c'est pas le boulot de Mélenchon de nous proposer ses vœux, les mecs. Hein. Je crois que c'est pas... Voilà, c'est... Voilà. Il est occupé, il est occupé, monsieur Mélenchon, il est occupé. Le Pen, peut-être? Le Pen? Ah, Le Pen, elle a fait un... Ouais, elle a fait un truc. Ouah, 4 minutes! Oh, j'ai pas m'imposer 4 minutes, les mecs, hein, la flemme. Hein. Ah, j'ai la flemme, frère. L'année 2024 est derrière nous et déjà c'est... Wesh, la qualité... Mais... C'est la même police d'écriture? Je suis pas fou, c'est la même police d'écriture que Yael Braun-Pivet, les mecs, ou quoi? Pour le monde, elle fut surtout marquée par la poursuite de guerres terribles, ici en Europe comme au Moyen-Orient, de conflits effroyables dont les malheurs nous rappellent combien est précieuse la paix des hommes et des nations et combien sont urgentes les initiatives pacifiques pour y parvenir. Pour la France, elle fut une année difficile sur le plan diplomatique, économique, financier et social.
Une année si sombre que l'éclat des performances des athlètes olympiques comme la lumière de la résurrection de Notre-Dame de Paris ne sont pas parvenus à l'illuminer totalement. Permettez-moi ici d'adresser une pensée affectueuse à nos compatriotes de Mayotte, si durement frappés par le cyclone Chido. Nous nous battrons pour que l'État soit au rendez-vous de ses obligations. Les Mahorais peuvent bien sûr compter sur nous pour que la solidarité nationale ne soit pas un vain mot. Et puis, il y a eu ce tête-à-queue institutionnel, avec une dissolution dont des combines indignes de second tour ont faussé les logiques électorales naturelles et conduit mécaniquement le pays à la paralysie parlementaire et gouvernementale. Force est de constater, et c'est le plus inquiétant pour le pays, que des forces politiques avec pour unique programme de se maintenir au pouvoir nous amènent au désastre. Les regrets tardifs ou les sollicitudes verbales de circonstance d'un chef de l'État définitivement déconsidéré n'y changeront rien. En matière budgétaire comme en matière d'immigration, en matière fiscale comme en matière de déficit public, nos dirigeants continuent d'engager la France dans un quoi qu'il en coûte irresponsable, une fuite en avant financière qui enfonce chaque jour davantage les comptes publics, mais aussi détériore la vie des Français comme la pérennité de nos entreprises. Le pays suit une trajectoire que l'absence de volonté politique, les logiques d'un État devenu bureaucratique comme le fatalisme ambiant semblent rendre inexorables. Je sais pourtant que dans la vie des... Eh les gars, d'ailleurs, petite parenthèse, hein, je suis obligé de faire cette parenthèse, les mecs, vous savez qu'à partir de demain, Pierrefitte n'existera plus. La ville de Pierrefitte, la ville du 93, ça va devenir la ville de Saint-Denis. Genre maintenant, c'est la plus grande ville d'Île-de-France. Ma ville sera la plus grande ville d'Île-de-France, les mecs. Pierrefitte n'existera plus, what the fuck. On a absorbé les mecs de Pierrefitte, là. Eh mon gars, tu crois quoi, hein? Tu crois quoi, gros? Des nations comme des hommes, rien n'est écrit. Oh là là. Du coup, ils vont peut-être renommer la gare, les mecs. Ce sera plus la gare de Pierrefitte. Maintenant, je sais pas comment elle va être appelée, la gare de... Et même la mairie, les mecs. La mairie de Pierrefitte, ce ne sera pas la mairie de Pierrefitte, mais on sait pas. On sait pas. C'est la force de la volonté politique qui donne l'impulsion. Et la vision de l'action publique qui donne le cap. C'est pourquoi j'ai l'intime certitude que nous pouvons inverser ces funestes dynamiques. Pour l'avenir, je veux d'ailleurs voir dans les magnifiques résultats du mouvement national aux européennes de juin et aux législatives de juillet un signe de grande espérance pour lequel j'exprime ma plus profonde gratitude aux électeurs. Ces 11 millions de Français mus par l'intérêt supérieur du pays. En nous plaçant en première position, vous avez désigné notre coalition d'union nationale, le RN et l'UDR, comme la force d'alternance pour la France et pour l'Europe. Chaque jour, cette coalition a vocation à s'élargir encore pour réunir tous les patriotes français de droite, de gauche et d'ailleurs, ceux qui n'ont pour boussole politique que la France et qui souhaitent ne pas rester spectateurs du désastre, mais l'empêcher. C'est de ce grand rassemblement du peuple français, qui est notre projet, qu'émergera une nouvelle élite, une nouvelle génération de dirigeants qui pourra conduire le redressement politique, économique, social et même psychologique de la patrie. Un redressement psychologique de la patrie. Psychologique. Ah ouais, quand même, c'est... Ah ouais. C'est du peuple. Et donc, par une décision démocratique que viendra le dénouement heureux d'une situation que chacun déplore et dont il faut sortir la France au plus vite. C'est grâce au peuple que nous pourrons restaurer les institutions de la Ve République, si abîmées et pourtant si indispensables à l'équilibre de notre pays, à son dynamisme et finalement à sa grandeur. Ainsi refondé sur des bases solides, le nouveau socle institutionnel pourra redonner à l'État ses moyens d'agir, son autorité et son efficacité au service des gens et de nos entreprises créatrices de richesses. 2 mots empruntés au général de Gaulle résument pour nous cette action nécessaire, l'ordre et le mouvement. 2025 sera une année décisive où se décidera sans nul doute la transition politique qui peut seule inverser le cours des événements et remettre la France et même l'Europe dans la course de l'histoire. C'est ouf, maintenant elle parle beaucoup d'Europe, Marine Le Pen, alors qu'elle était très elle était sceptique à l'idée de l'Union Européenne, de l'Europe, rien que l'Europe. Mais en plus, les mecs, attention quand même, hein, parce que son année politique en 2025, ça va être marqué sans doute par son inéligibilité, les mecs. Hein. Il y a son procès là, toujours en cours. Il y a le délibéré bientôt là. Au moment où le monde nous lance un défi de puissance, nous devons savoir puiser dans l'infini génie français les ressources et l'énergie nécessaires au sursaut. Au moment où certains esprits oubliés des tragédies collectives de l'histoire voudraient nous conduire au pire
qu'il me soit permis de former des vœux pour la paix en Ukraine, dans cette épouvantable guerre qui n'a que trop duré, et au Moyen-Orient, avec le retour rapide des otages israéliens et la capitulation des mouvements terroristes. Ah, elle a eu un mot pour les otages israéliens, pas Macron, pas Yael. Même Yael Braun-Pivet n'a pas osé, les mecs. Hein. Même Yael Braun-Pivet n'a pas osé parler de Israël. Non, c'est dinguerie quand Qui en même. sont la première condition. Que 2025 soit pour chacun d'entre vous une année de bonheur et de santé Mais wesh, pas un mot pour les Palestiniens? Attends. rapide des otages israéliens et la capitulation des mouvements terroristes. Qui en sont la première condition. Ah ok, d'accord, pas un mot pour les Palestiniens. Bon, très bien les gars. Vous croyez quoi les mecs? Vous croyez quoi les gars? On parle à Marine Le Pen là? Vous parlez à qui là? Vous croyez c'est... Que 2025 soit pour chacun d'entre vous une année de bonheur et de santé, de sérénité et de projets, de rêves et d'engagement. Et puisque nous franchissons le premier quart du siècle et que les grandes mutations technologiques... Le premier quart du siècle? Mais attends, mais les gars, mais Marine Le Pen et Macron, ils ont écrit leur discours ensemble ou quoi? Vous avez quoi avec le mot premier quart du siècle? Vous avez quoi avec ce mot, impose frère? à nous que cette année puisse voir la France s'engager dans ce troisième millénaire effréné avec lucidité, confiance et détermination. Très heureuse année 2025. Mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ça, putain? Mais c'est un tapin de formulation. Les mecs, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. C'est un foreshadowing, les mecs. Hein. Moi, je vous le dis, les mecs. Hein. Moi, je vous le dis, c'est un foreshadowing. Voilà. Voilà. Et ça, si Zemmour, il a fait son... Ouais, Zemmour, il en a fait un, wesh. Attends, Zemmour, il en a... C'est trop une dinguerie. Zemmour, il en a fait un de 19 secondes. Ah, c'est trop de folie. Wow. Pardon, excusez-moi. Putain, c'est quoi ça? Voilà, la dernière frame. La dernière frame, c'est trop une dinguerie. Moi, je suis désolé, c'est une dinguerie. Voilà. Moi, je te dis, c'est une folie. Il est sur un quad, l'enculé. Il est sur un quad, wesh. Mais c'est tout. C'est tout. Ok. Ok. Bardella. Ah, Bardella, il en a fait un aussi. Putain, attends, est-ce qu'il va parler d'Israël aussi ou pas? Ou le quart de siècle? Le quart de... Mais les mecs de gauche, les gars de gauche là, vos vœux, Mathilde Panot, Manuel Bompard, méga sûr là, mon SMIC, mon SMIC à 1006, il est où mon SMIC à 1006? J'ai pas mes vœux, j'ai pas mon SMIC, j'ai pas mon selfie avec Clémence Guettet, je suis obligé de me taper ça les mecs là, je suis obligé de me taper ça mon gars, waouh. Mes chers compatriotes, waouh. l'année 2024 touche à sa fin. On est où? J'espère que cette année a été pour vous individuellement synonyme de réussite et de bonheur. Je sais qu'elle aura été pour la France une année difficile, entremêlée de crise et d'espérance. Je pense d'abord à la crise agricole et à la colère du monde rural. Des milliers d'agriculteurs sont descendus dans les rues de France pour réclamer de pouvoir vivre dignement de leur travail. Je pense aux millions de Français modestes, confrontés à l'inflation qui... Par contre, c'est une dinguerie parce qu'il n'y avait pas que les... J'aime bien les agriculteurs, les gars, il n'y a pas de problème. Hein. Mais me faire croire que pendant 2024, il n'y avait que les agriculteurs dans la rue, c'est de manquer de respect à tous les autres. Même les gars qui sont sur les piquets de grève pour défendre leur emploi, leur industrie, etc. Pas un mot, hein. Pas un mot. Ils pensent que aux agriculteurs, vraiment. Voilà, tose. Qui ne diminue pas, ignorée par le pouvoir. Je pense à nos entreprises, toujours plus empêchées par une bureaucratie qui étouffe. Je pense... plus largement à la situation de notre pays marquée par un endettement jamais vu, par des défaillances d'entreprises qui atteignent un niveau record, par une insécurité omniprésente et un désordre migratoire qui entend faire changer notre façon de vivre. Mais l'année 2024 a aussi été la première étape du changement et le début de l'alternance. En 2024, le RN est le parti pour lequel les Français ont le plus voté aux européennes comme aux élections législatives. En 2024, grâce à la force inédite que nous a donnée le peuple,
nous avons fait respecter les Français en les protégeant de nouvelles hausses de taxes et d'impôts. En 2025, le RN sera plus fort que jamais et il sera comme toujours à votre service exclusif. Il défendra votre pouvoir d'achat, votre sécurité, nos valeurs et notre identité nationale. Il fera respecter la volonté populaire face aux manœuvres des partis qui s'accrochent au pouvoir. En ces temps aux airs de fin de règne, où les repères essentiels se brouillent, le RN fera vivre l'esprit de la Ve République face à ceux qui voudraient nous voir replonger dans la 4e. Quatrième Pour la nouvelle année, République. Ah ouais. je vous appelle donc à ne pas lâcher la mobilisation. Je vous appelle à faire bloc. L'espoir sans précédent que vous avez fait naître en 2024 ne s'éteindra pas car rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer. Pour la nouvelle année, je forme aussi pour chacune et chacun d'entre vous tous mes vœux de réussite, de bonheur et de santé. En 2025, plus que jamais, soyez fiers d'être Français. Soyez fiers de ce que nous sommes et croyez toujours en la France. Je compte sur vous. Bonne année 2025 à tous et à toutes. Ah, pas un mot pour... Attends, il a pas eu un mot pour les Mahorais. Je suis pas fou, les mecs. Il a pas eu un mot pour Mayotte. Je suis pas... fou, je suis pas fou. Mathilde Panot, allons voir si Panot, elle a fait son petit discours. Mathilde Panot, non. Elle a fait un tweet dans son allocution au pays. Macron n'a pas eu mot pour celles et ceux qui ont faim, dorment à la rue ou dans des logements précaires. Pas un mot pour les victimes de sa politique, pas un mot pour le peuple palestinien qui subit un génocide. Oui, 2025 sera une belle année, celle où nous réussirons à faire partir ce président arrogant et autoritaire. BAM! BAM! Ok. Manuel Bompard peut-être? Manuel Bompard... acculé, pardon. Excusez-moi. Acculé, Macron reconnaît lui-même ce soir qu'il est le problème. Il ne suffit pas de reconnaître sa responsabilité, il faut en tirer toutes les conclusions politiques. Partir. 2 points. Partir. Mais la vidéo! La vidéo, gros! La vidéo! Une vidéo des vœux 2024, mon SMIC, il l'a retrait dans son temps. Mes vœux 2024, 1080p. Moi, je l'ai pas, les gars. Il a fait... Allons voir Jean Messia vite fait. Si Jean Messia, cet enculé, il a fait un... Attendez. Je vais regarder vite fait. Jean Messia. Me dis pas qu'il a fait une vidéo, lui. Non. Non. Bayrou, il en a fait une ou pas? Non plus. Comment il s'appelle? Je sais pas, il n'y a pas des acteurs politiques que j'ai oublié, genre Dupont-Aignan. Attends, Dupont-Aignan. Il a fait sa petite vidéo. Putain, il a 400 000 abonnés quand même. Hein. Waouh, 3 minutes. C'est long. Il est long celui-là. Hein. Très long. Oh, Berger. Wesh. Oula. Wesh. Mes chers... mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces montages? Ouah, le travelling. Non, c'est trop une dinguerie. Mes chers compatriotes de métropole, Jure, d'outre-mer un et nouveau de sub. l'étranger. L'an passé, je vous avais adressé mes vœux de mon bureau de l'Assemblée nationale pour souhaiter une dissolution. Merci pour le sub. Je suis devant l'Élysée pour souhaiter une élection présidentielle anticipée. Ah, il le souhaite aussi. Ah, Mélenchon, c'est pas le seul, hein. Mais comme il a pas de buzz, les mecs, personne le calcule, en fait. Personne le cale. En 2024, la dissolution a bien eu lieu. Mais malheureusement, je n'avais pas imaginé que le nouveau vote des Français allait être bafoué par Emmanuel Macron qui, voulant imposer sa politique, a nommé Premier ministre Michel Barnier, puis après la censure, François Bayrou. Comme un bras d'honneur à tous les Français, son gouvernement rassemble toutes les personnalités qui ont lamentablement échoué au cours des dernières années et qui nous ont laissé le pays dans le triste état que vous connaissez. En refusant de s'incliner devant le suffrage universel, le locataire de l'Élysée maltraite nos institutions et met en danger notre pays. Attends, mais ça veut dire que là, pendant 3 minutes 53, il y a du monde qui passe et tout. Il n'y a pas un mec pour faire un petit doigt d'honneur ou lui mettre un roulis D derrière son crâne, genre.
Y a pas une personne pour le déranger, mais ça me fume quand même. 3 minutes 53 sans aucun œil. Eh ben, c'est des acteurs qui passent. Bah mon gars, on est quand même à l'Elysée, hein. Genre, vous allez pas croire qu'il a privatisé cet espace. C'est personne ce mec, il a pas privatisé ça quand même. Ça se trouve, c'est un fond vert. Un nouveau sub. Ah, c'est peut-être un fond vert en vrai, hein. Jure, merci Elena pour le sub, merci, merci. 2025 sera l'année anniversaire de la première élection au suffrage universel direct. Il y a déjà 60 ans, le général de Gaulle avait voulu soustraire notre pays aux petites soupes sur les petits feux, comme il disait, du régime des partis qui a détruit la 4e République. Aujourd'hui, je forme le vœu pour la France que 2025 soit l'année du renouveau démocratique. Seul un exécutif légitime, doté de la confiance du peuple et avec une majorité à l'Assemblée nationale, sera capable de traiter à la racine les graves problèmes du pays et de soulager les souffrances des Français. Face à la paralysie et à l'impuissance politique d'aujourd'hui, il n'y a qu'une solution. Le plus tôt possible, une élection présidentielle permettant au peuple... Ça fait 2 fois qu'il le dit, les mecs, hein. Ça fait 2 fois, hein. C'est pas le seul, hein. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas écouté du Dupont-Aignan sur mes streams, mais c'est pas la première fois qu'il en parle et... Ok, je note. Le français de choisir son destin. Ok. Et si Emmanuel Macron n'a pas la dignité de démissionner, comme l'exige, suite à des échecs électoraux, l'esprit des institutions, alors je souhaite, pour le bien de la nation, que la destitution l'y oblige. Ah ouais. Notre pays ne peut plus perdre de temps. Il y a urgence. Alors aujourd'hui, je forme le vœu que, fidèle à sa grande histoire, notre peuple fasse revivre la démocratie, la liberté, et qu'il incarne aux yeux du monde entier à nouveau le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je souhaite aussi que 2025 soit l'année où la France se libère de l'Union européenne, qui conduit tout droit notre continent au suicide collectif. Ah ouais. Que nous puissions renouer avec la seule Europe possible, celle des nations libres. Ah ouais, il est dark, hein. Il est dark. Il veut qu'on quitte l'Union européenne. Eh ben, mon gars. Wesh. Attends, comment il s'appelle? Il y a un mec qui est super vieux et qui est aussi souverainiste. Et comment il s'appelle? Wesh, on l'avait déjà écouté sur CNews. On va l'écouter. Asselineau, les mecs. Je sais pas si Asselineau il a fait ses vœux. On va écouter Asselineau après. Qui coopèrent entre elles volontairement à la carte sur de beaux projets d'avenir. Enfin, je forme le vœu qu'en 2025, une France à nouveau indépendante porte la paix en Europe et dans le monde. Chacun, d'où qu'il vienne et quelle que soit sa condition, peut contribuer à ce réveil national. Avec cette espérance, je vous adresse, à titre personnel et du fond du cœur, mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour l'année nouvelle. Bonne année 2025. Vive la République et vive la France. Et je suis mort, wesh. Eh non, moi, cet exercice, chaque année, les mecs, hein. Chaque année, cet exercice me fait rire. Je vous jure, ça me fait rire, les mecs. Asselineau, dites-moi que Asselineau, il a fait ses vœux. Pitié. Pitié, pitié. Ah, il a fait ses vœux. Oh, let's go. Ah! Les mecs! Non, c'est une dinguerie! Ah, c'est une dinguerie, wesh! 37 minutes! Non, mais faut aller se faire foutre! Mais les gars, c'est des vœux! Les mecs, c'est pas possible! Non, mais c'est pas... C'est pas... Ils sont longs, ces vœux, hein! C'est long, hein! C'est quoi ce générique aussi, là? C'est quoi ça? Mes chers compatriotes, français de France, français d'outre-mer, français expatriés à l'étranger, mais je m'adresse aussi à tous les étrangers qui nous suivent et qui suivent l'Union populaire républicaine,
Alors je vous spoil, on n'écoutera pas les 37 minutes. Ma bite les mecs, ma bite. Bonne nuit hein. Eh bien, je voudrais vous souhaiter, à quelques heures du changement d'année, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la meilleure année 2025 possible. Une année qui, malheureusement, risque de commencer sous des auspices bien inquiétants. Que tout le monde qui m'écoute puisse avoir une année heureuse. Je pense en particulier, plus spécialement, aux personnes isolées, aux personnes âgées, malades, aux personnes handicapées. Wesh, il décrit mon chat là, il décrit mon chat, c'est quoi ça? Aux personnes qui ont été endeuillées par le décès d'un proche au cours des derniers jours. C'est dans ces périodes de l'année qu'on a besoin de se serrer les coudes, plus particulièrement encore que pendant le reste de l'année. Et donc je voudrais ici transmettre toute mon amitié, mon affection à tous ceux qui me regardent et qui se trouvent peut-être isolés ou dans une situation de peine. L'année 2024 s'achève un peu comme elle avait commencé. Avant de faire cette allocution, j'ai réécouté celle que j'avais faite le 31 décembre 2023 pour l'année 2024. Et j'avoue que j'ai été assez étonné. Wesh, le N-word carrément. De découvrir à quel point finalement on pourrait presque la reprendre en intégralité pour un an après, tellement en fait ce que je disais s'est révélé exact dans bien des domaines, notamment quant à l'évolution des événements. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'année 2024 ? Au niveau international, on peut retenir le drame qui se déroule en Palestine et dans les territoires occupés de Cisjordanie, également à Gaza. On peut retenir également ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer en Ukraine, sans parler bien sûr de la situation en Syrie, et sans parler aussi de tous ces drames qui se jouent sur la planète et dont on ne parle pas parce qu'ils ont quitté l'actualité des médias mainstream occidentaux, mais qui continuent à faire beaucoup de morts, hein, je pense en particulier aux conflits qui existent en Afrique, tout spécialement notamment à l'est du Congo, avec le Rwanda. Je pense aussi à ces conflits un peu oubliés que l'on trouve ici ou là, dans des zones un peu périphériques des empires. L'année 2024 a été également marquée... Oh, le coupage. Oh, ça me fume. Un peu périphérique des empires. L'année 2024 a été également marquée par des événements très importants, l'un des plus importants d'entre eux étant d'ailleurs probablement, en termes politiques et géopolitiques, la réélection de Donald Trump à la... Ah ouais, Camoulox, 2025, ce sera l'année de l'oseille, mon gars. Putain, mais c'est long, hein. Ouais, c'est quoi ça? Ah, Elon Musk est... Attends, mais de la minute 6 à la minute 13... Ah ouais, il parle que de... Sans pas bon, tout ça est inquiétant. Et je tiens à le souligner parce que... Le quoi? Pas bon, tout ça est inquiétant. Et je tiens à le souligner parce que... Ouais, les gars, désolé, chic. Moi, j'abandonne les mecs, j'en peux plus. Vas-y, moi, je peux plus, gros. Je peux plus, désolé, je peux plus. Dégâts. Il y avait eu 4 présidents du Conseil. Mais c'était les institutions fragiles de la 4e République. Je rappelle que Mme Borne a démissionné le 8 janvier 2024. M. Attal a été nommé le 9 janvier 2024. M. Attal a dû démissionner le 16 juillet 2024 suite à la dissolution qui avait été décidée par Emmanuel Macron dans la foulée des élections européennes, décision complètement délirante, tout le monde en convient désormais, et qui a donné, comme vous le savez, une assemblée nationale complètement ingouvernable, du fait notamment des alliances contre nature qui ont été passées entre le premier et le deuxième tour. Attal a dû démissionner le 16 juillet 2024, et ensuite Macron a nommé Premier ministre Barnier le 5 septembre. Rappelez-vous, 1 mois et demi sans qu'il y ait un Premier ministre. Il y avait un Premier ministre démissionnaire, on ne savait plus où on en était. Barnier a été nommé le 5 septembre 2024 et puis, comme vous le savez, a été censuré du fait d'un projet de budget qui était tout à fait inacceptable d'ailleurs, a été censuré le 6 décembre. J'avais dit, lorsque Barnier avait été nommé par Macron... Mais pourquoi il fait l'historique? C'est vrai, on s'en bat les couilles, gros. Attends, moi je vais voir
Les dernières secondes. Soit le plus profitable à toutes et à tous. Attends. La dernière minute, là, je suis allé trop vite, là. Voilà mes souhaits pour 2025. Attends, c'est quoi ces souhaits? À qui doivent-ils confier le gouvernail? À des chefs de partis politiques qui sont au bord de la faillite, qui ont des découverts bancaires faramineux, des emprunts qu'ils n'arrivent pas à rembourser? Ou bien est-ce qu'ils doivent faire confiance à un parti politique qui, du point de vue financier, est impeccable et donne l'exemple de ce que devrait être la gestion du pays lorsqu'il sera question de le redresser? Voilà mes souhaits pour 2025. Maintenant, nous allons avoir le réveillon. Je souhaite beaucoup de joie à ceux qui sont en famille. Je souhaite aussi apporter un peu de joie à toutes les personnes qui m'écoutent si elles sont isolées. Et je vous souhaite à toutes et à tous la meilleure année 2025 possible, une année de paix, une année de redressement, d'abord un redressement moral et psychologique de la nation. Psychologique de la nation? Mais c'est les mêmes mots que Marine Le Pen. Mais les gars, mais il y a un truc qui va pas. Ok, les Français, on a le cerveau cramé ou quoi, gros? La politique nous a cramé le cerveau, en fait. J'ai capté, ça fait 2 fois d'entendre le mot psychologique. Laissez notre cerveau tranquille. Tranquille, ma gueule, tranquille. Qui d'autre a fait ses vœux, là, Qui d'autre a fait ses vœux, les mecs? Peut-être que dans le chat, j'ai raté quelque chose, non? Y a-t-il un président de groupe qui a fait ses vœux? C'est quoi ça? Yannick Jadot, non! Mais non, les gars, ouais, il devient quoi ce mec-là? Yannick Jadot, frère. Oh, attends, Sandrine Rousseau. Elle a fait ses vœux ou pas, Sandrine Rousseau? Oh, elle a fait un live. Bah, les gars, elle a fait un live commentary d'Emmanuel Macron. Hein. Live commentary, frère. Puisqu'Emmanuel Macron annonce vouloir recourir au référendum, qu'il commence par un référendum sur les retraites. Utiliser l'exemple allemand alors que Scholz, qui a perdu un vote de confiance, en accepte le résultat et lâche le pouvoir, c'est osé. C'est vrai qu'on aura des élections en Allemagne en février, je crois, quelque chose comme ça. Olivier Faure. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des tapines, là. Eh vas-y, c'est bon, ça y est. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, wesh? Quand tout semble précaire, que les temps sont au doute, il est plus qu'impératif de tenir le cap. C'est notre cohésion tient en 2 mots, justice et démocratie. Putain, mais les gars, très belle... Ah, d'accord, ok, il a fait ses vœux. Putain, mais il fallait faire une vidéo, chef. Fallait faire une vidéo, cousin. Qu'est-ce que c'est que ça, gros?